Chers spectateurs, téléspectateurs, chers amis, nous voici à nouveau réunis pour une émission Vitamine B. J'ai le privilège d'avoir Vincent Fernandez. Bonjour Vincent. Bonjour Sylvain. Vincent, tu es pasteur en France. Oui. Et tu voyages aussi beaucoup. Tout à fait. Je crois que tu vas souvent au Mexique. Pourquoi le Mexique? Concours de circonstances, ces 10 dernières années, j'ai eu l'occasion et le privilège de visiter, servir, tout simplement parce que les besoins sont immenses et dans cette région, il y a de grands besoins. Mais tu vois aussi des fruits, des résultats à ce ministère? Oui, il y a 11 ans, notre fils Manu a fait une école là-bas qui est une école extraordinaire pour lui. Ça a été une grande bénédiction. Et en même temps, par un concours de circonstances, on a fait la connaissance de plusieurs églises, mais une église en particulier qui, durant ces 10 ans, a grandi, est devenue une église mère avec de nombreuses autres églises et où nous avons des responsabilités de conseil, de soutien, d'encouragement. Ouais. Et tu n'oublies pas la francophonie, bien sûr. Non, pas du tout. Je me sens presque totalement français. Voilà. Tu as choisi un verset pour nous ce matin. Quel est-il? C'est un texte qui se trouve dans le livre des psaumes. C'est une prière, c'est la prière de David. Alors on va lire ensemble le psaume 132, versets 3 à 5. Je n'entrerai pas dans ma maison, je ne monterai pas sur mon lit, je ne donnerai pas de sommeil à mes yeux, ni de repos à mes paupières, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Alors c'est ce roi David, ce célèbre chanteur, musicien qui dit cela. Pourquoi tant de passion pour l'Éternel? Ici, nous voyons la prière et la préoccupation d'un roi. Ce n'est pas n'importe quelle prière et ce n'est pas n'importe quelle préoccupation. Le roi David ne demande pas la puissance pour détruire ses ennemis. Il ne demande pas la dernière Ferrari. Il ne demande pas que ses trésors soient remplis de francs suisses. Enfin, ou d'euros. Il ne demande pas une intelligence extraordinaire. Il ne demande pas une extension de son territoire. Il demande quelque chose qui le préoccupe et qui est un petit peu le leitmotiv de sa vie, sa préoccupation fondamentale. Quelle est-elle? C'est de vouloir la présence de Dieu habiter dans son pays. Pourquoi est-ce qu'il veut cela? Voilà, justement. Il est malin, c'est le roi David, Dieu lui a donné l'esprit de Dieu. Il est malin, il est intelligent. Il sait que si Dieu vient dans le pays, tout viendra avec. S'il vient, il aura tout le paquet. Il aura sa présence. Il aura les bénéfices de sa présence. Il aura la protection de sa présence. Il aura la sécurité de sa présence. Il aura le salut manifesté par sa présence. Il aura la guérison. Il aura la sagesse. Il aura l'intelligence. Quand on a Dieu, on a tout. Et on a besoin plus que jamais de la présence de Dieu, spécialement dans un monde qui tourne vraiment pas très rond. Mais comment est-ce que David savait tout ça, tous ces bénéfices de la présence de Dieu? Parce que cet homme, avant qu'il soit roi, avait expérimenté et pratiqué la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le prophète Samuel entend une parole de Dieu qui lui dit « J'ai vu un homme selon mon cœur, j'ai rencontré quelqu'un et ce quelqu'un qu'il a rencontré, Dieu ne l'avait pas rencontré à l'église, il ne l'avait pas rencontré à la synagogue, il n'y en avait pas à l'époque, il ne l'avait pas rencontré lors d'une réunion, d'un conseil, etc. Il a rencontré David et David a rencontré Dieu pendant qu'il travaillait derrière ses moutons. C'était un jeune homme qui aimait la présence de Dieu. Donc il a voulu continuer sur cette lancée, même en étant roi. Quand on a goûté la présence de Dieu, il y a un mystique qui a dit ceci, c'est comme une blessure dans notre cœur qui ne guérit jamais. On a découvert son amour, on a été ivre de sa présence, rien ne peut plus jamais nous satisfaire. David, il était convaincu de cela alors. David était convaincu de cela. Quand on a découvert sa présence,
on a une perspective nouvelle en tant que roi, avec les responsabilités qu'il avait, Ouais, avec c'est ça. l'autorité qu'il avait, sa préoccupation ne l'a pas quitté. Il aurait pu écerveler, filer dans une autre direction, courir après les filles, il aurait pu passer ses nuits à faire la fête. Non, sa préoccupation, c'était ce qu'il avait expérimenté un jour dans sa jeunesse. Et il veut que cette expérience soit pas seulement pour lui, cette prière. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est une véritable prière. Les véritables prières sont des prières qui glorifient Dieu. Il demande, je veux que cette présence soit bienfaisante pour toute ma nation, pour mon pays entier. Je veux que sa présence soit manifeste dans le pays d'Israël. Maintenant, on a besoin de sa présence. Et malheureusement, de nombreux chrétiens ont perdu sa présence. Je ne parle pas de la perte du salut, ils ont perdu ce qui leur donne le peps, comme on dit en France, qui donne cette joie, ce bonheur, cette vie, cet allant qui permet de progresser. Alors, il parle d'un endroit de repos. C'est quoi cet endroit de repos? Alors, à l'époque, David souhaitait amener, de manière très pratique, l'arche de l'Alliance, une petite boîte qui représentait Dieu. Et pas seulement une petite boîte symboliquement qui représentait Dieu. Tout l'Ancien Testament nous parle quand cette petite boîte, cette arche, qui faisait à peu près 1 mètre sur 50 cm environ, je ne me souviens plus trop, mais quand cette petite boîte venait, elle connectait Dieu à Israël. Il se passait des choses extraordinaires. C'est la raison pour laquelle les ennemis ont voulu voler la présence de Dieu. Comme maintenant, il y a de nombreux ennemis qui veulent voler la présence de Dieu dans notre cœur. Et quelquefois, on peut se rendre compte. Alors, on a besoin de trouver une petite machine que je propose d'ailleurs gratuitement, diagnostic, pour voir si la présence de Dieu est dans ta vie. Alors, c'est quoi cette machine qui nous met l'eau à la bouche? Je ne sais pas si je vais le dire, je ne sais pas si aujourd'hui je vais le partager, mais parce que de nombreuses personnes écoutent, je vais leur donner un secret. Premièrement, quand la présence de Dieu est dans notre vie, il y a de la joie. Si on lit le livre des Actes, quand la présence de Dieu se manifestait, il y avait de la joie. Ça ne veut pas dire qu'on rit tout le temps, qu'on est toujours comme ça, un peu béat, un peu bébête, avec un sourire un petit peu qui nous fait peur. Il y a une joie intérieure. Il y a une joie, la joie de vivre sa présence dans les joies et dans les peines. Dans les joies, ce qui fait que des disciples ont accepté de traverser la souffrance et l'épreuve avec joie parce que la présence de Dieu était dans leur cœur. Et David, lui, il a connu cette joie aussi? Évidemment, David, la parole de Dieu nous rappelle que la présence de Dieu a provoqué une joie telle en lui qu'un jour, il s'est mis à danser. Comme ça. D'ailleurs, quelques-uns, particulièrement son épouse, l'a jugé et a trouvé indécent l'expression trop forte de la joie, de la présence qui était dans le cœur de David. Mais il n'y a que de la joie dans notre vie. Il y a des circonstances parfois où c'est difficile d'avoir cette joie ou de la vivre. C'est vrai. Que peux-tu dire aux gens qui passent par la souffrance, par des vallées sombres? Ce que j'ai dit précédemment et ce qui est rappelé aussi dans le psaume 84 où il est dit quand on traverse la vallée des larmes, nous la transformons en endroit de source et de bénédiction. Quand je parle de la joie, je l'ai dit précédemment, on peut découvrir la joie de sa présence, la paix de sa présence, même dans l'épreuve, même dans la souffrance. Je sais qu'il y a des situations terribles et difficiles, mais sa présence nous manifeste l'assurance qu'il est toujours avec nous, peu importe ce qu'on est en train de traverser. Donc on peut même transformer, on devient des transformateurs. Exactement, exactement. On transforme le malheur en bonheur. C'était la prière de saint François d'Assise. Là où il y a des larmes, que je mette la joie. Là où il y a la guerre, que je mette la paix. Il était devenu un transformateur. Quand on vit la présence de Dieu, quand on pratique la présence de Dieu, on a de la joie, mais aussi on a de la force. Le psaume 84 nous dit « Celui qui se confie en lui trouve
des forces dans sa présence. Et il y a un mot qui me surprend, non pas qui me surprend, je le comprends. De nombreuses personnes qui sont au service de Dieu peuvent traverser un burn-out, un épuisement, une fatigue, alors que la parole de Dieu nous dit, quand nous sommes dans sa présence, nous découvrons sa force. Que s'est-il passé? Donc David, il voulait ça pour Israël, la joie, la force, et il imaginait peut-être autre chose encore? La présence de Dieu, une présence qui protège. Et en plus, pour aller au-delà, c'est la présence de Dieu en Israël était l'assurance que Dieu allait être vu sur le monde entier. Et ça se connecte avec la parole prophétique que Dieu adresse à Abraham, qu'au travers de l'obéissance d'un homme, la présence de Dieu allait bénir toutes les nations. Donc David, il a fait cette prière dans ce psaume, mais est-ce que ça s'est réalisé durant sa vie? Malheureusement, non. Une partie, de temps en temps, ponctuellement, parce que la préoccupation de Dieu a été constante. Il sait quand il vient, il donne la vie. Et nous allons découvrir que la présence de Dieu a été pleinement manifestée au travers de qui? Au travers de Jésus. Quand Jésus est venu, la présence de Dieu a habité au milieu de nous et veut habiter. Et sa présence de Dieu a le désir d'habiter aujourd'hui. Lorsqu'on accueille Jésus, sa présence vient en nous. Et cette présence n'est pas une présence mystique, un petit peu passagère, ponctuelle. Non, cette présence se manifeste dans la parole de Dieu. Nous avons besoin de découvrir Dieu dans sa parole. Dieu veut se reposer en nous? Dieu a besoin de repos? Il veut, je crois que c'est une phrase extraordinaire, il veut se reposer et trouver un endroit de repos dans nos cœurs. D'accord. Et là, tu penses que ça s'adresse aux pasteurs, aux missionnaires, aux évangélistes ou à qui? Tous, 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 du plus petit au plus grand. Un jour, quelqu'un est venu, pas croyant, assistant à une de nos rencontres. Nous étions en train de louer le Seigneur et pendant qu'on était en train de louer le Seigneur, cette personne a expérimenté quelque chose de la présence de Dieu. À la suite de cette louange, alors qu'on était en train de louer le Seigneur et que la présence de Dieu sied au milieu des louanges de son peuple, cette personne a dit, je sais que la présence de Dieu est ici, je veux donner mon cœur à Jésus. Dans la louange, on accueille sa présence. Dans la lecture de sa parole, on accueille sa présence. Dans l'intimité avec lui, dans la prière, on accueille sa présence. Et quand il vient, il nous remplit. Merci beaucoup Vincent pour ce partage. Ces paroles nous encouragent et je crois qu'on peut dire à chacun que c'est possible aussi. Et on aimerait dire à tous nos téléspectateurs, à tous nos amis qui nous regardent sur Internet dans le monde entier, sa présence, ça fait la différence dans ta vie. C'est possible d'accueillir l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant dans ton cœur et de le laisser se reposer en toi. Et ça va faire une grande différence dans ta vie. Soyez bénis, encouragés. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous.